Alors je voulais faire une petite vidéo parce qu'en fait par rapport à mon métier d'auteur et de prête-plume, on me demande souvent s'il y a des techniques, des livres pour apprendre à écrire. Je sais qu'il y a plein d'auteurs qui n'aiment pas ça. Ils considèrent que l'écriture c'est censé être un don du ciel, mais il y a quand même plein de livres qui aident à l'écriture. Et moi, je compare souvent ça avec la cuisine. Ok, les super grands chefs, ils ont leurs propres recettes. Mais quand on est débutant, eh ben, faut apprendre à faire un gâteau au yaourt. Et quand on aura bien compris la technique, eh ben, là, on peut commencer à mettre de son talent dans la recette. Donc, je vais vous parler de tous les livres d'écriture que j'ai utilisés. Déjà, le premier, Lionel Davoust, Comment écrire de la fiction. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Il va parler de tout, à 360, de tous les critères, on va dire, de la fiction. Les personnages, les rebondissements, le fil rouge. Vraiment, ça, c'est le premier livre à acheter si vous vous mettez à l'écriture. Ensuite, au niveau des livres motivation, il y a Stephen King, écriture, qui parle et de lui et de l'écriture. Ça, c'est sympa. On peut tirer quelques petites astuces, mais c'est plus un peu... moi, j'ai vraiment aimé le lire quand je me suis mis à l'écriture, un petit peu plus pour me mettre dans l'ambiance, pour me prendre pour une écrivaine. Ça, c'est sympa. Et un autre, je vais vous mettre l'image parce que je ne l'ai pas ici, c'est Haruki Murakami, autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Il fait un parallèle entre la préparation d'un marathon et l'écriture d'un roman. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de points quand on a fait les deux. Enfin, j'ai pas couru de marathon, mais j'imagine, qui sont semblables sur le côté... parfois, on a des baisses de motivation, mais il faut quand même y aller. Au début, que ce soit des séances d'écriture ou des sorties d'entraînement, 15 minutes, ça peut paraître long. Puis en fait, après, on gagne en endurance également d'écriture. D'ailleurs aussi en lecture, on gagne en endurance, mais c'est autre chose. On gagne en endurance d'écriture et pour faire des séances de plus en plus longues. On fait des exercices qui ne sont pas vraiment l'écriture ou la séance. Donc en tout cas, il y a beaucoup de choses à prendre. Et ensuite, comment écrivent les écrivains, ça c'est plein de petits témoignages très sympas. Bon, disons que c'est pas dans mes tops des livres à acheter, mais si vous avez déjà acheté tous les autres, il est quand même sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il y a toute cette collection Secrets d'écriture de Le Robert, qui est très sympa, et même si vous n'écrivez pas, mais ça sera le cas aussi pour les autres livres, même si vous n'écrivez pas exactement dans le genre du livre, là c'est quoi? La Fabrique du suspense, Le plaisir de la peur de Franck Tillier. Bon, et puis après j'ai Suzy Morgenstern, Écrire c'est respirer, ça c'est pour les enfants. Moi je trouve en fait qu'il est toujours intéressant de sortir de son thème d'écriture. Si on écrit du thriller, du young adult, du littérature classique ou jeunesse, pour en fait comprendre la création de la fiction à 360. Et dans ce sujet-là, moi, j'ai adoré faire d'un bon scénario un scénario formidable. Donc, c'est pour écrire des scénarios de films. Et pourtant, ça m'a quand même aidé pour la création de mon roman ou là, de mes livres jeunesse qui vont arriver. C'est vraiment super sympa, ce livre en plus. Donc, elle parle de concepts de création de fiction mis en scénario, mais ça fonctionne aussi pour des romans. Et à chaque fois, elle parle de scènes dans le film. Donc en fait, elle explique ce que le scénariste a voulu faire, la technique qu'il a voulu utiliser pour passer son message au spectateur. Et elle donne le passage. Donc c'est super sympa de pouvoir lire les coulisses et ensuite regarder le film ou la scène et de se dire « Ah ok, j'ai compris ce qu'elle voulait faire ». Et ensuite, du coup, pour l'auteur, c'est facile de le mettre en application. Donc, c'est vraiment un livre, celui-là, qui m'a été très utile, que j'ai lu lentement pour vraiment comprendre chaque mécanisme de création de la fiction. Donc, j'ai ça. Ensuite, alors, écrire pour la jeunesse, j'ai adoré celui-ci. Ça, c'est le premier à acheter quand on veut écrire de la jeunesse. C'est un petit peu, voilà, comme celui-ci. C'est vraiment pour les débutants. C'est très très simple, voire simplifié, voire simpliste, mais il y a quand même des petites choses qui sont utiles et qui m'aident
autant pour l'écriture de romans, donc adultes, mais aussi pour l'écriture d'essais, parce que j'accompagne des élus dans leurs essais. Et ben, il y a comme des petites méthodes qui sont utiles dans ce livre-là, donc il est vraiment sympa. Et ensuite, la Bible de l'écriture jeunesse, c'est Clémentine Beauvais, Écrire comme une abeille. Celui-là, il est vraiment génial. Et d'ailleurs, si vous écrivez pour la jeunesse, regardez les vidéos de Clémentine Beauvais sur YouTube, ses interventions, parce qu'elle est déjà, elle est très drôle, elle est très sympa, enfin, elle dégage un air très sympa, elle est très pertinente, vraiment, elle est super. Et comme je disais, même si vous n'écrivez pas de la jeunesse, essayez de vous renseigner sur les autres méthodes pour faire passer un message à travers la fiction, ça vous aidera. Et enfin, ce livre-là, Le héros aux mille et un visages, qui est un classique. Alors, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous le conseiller, mais c'est une analyse des mythes, de la création des mythes. Et dans le même genre, moi, je vous conseille les contes de Charles Perrault ou tout autre livre, en fait, qui sortent des sentiers battus de ce qu'on peut lire au quotidien pour, en fait, vraiment décrypter la méthode de la fiction et essayer de lire ces contes qui sont assez rapides à lire, mais avec un œil vraiment en analysant comment les personnages sont introduits, les réactions, le rythme, vraiment essayer de lire ça comme ça. Je crois que je vous ai parlé de tout, la vidéo fait 6 minutes, donc si vous êtes arrivé jusque là, c'est que ça vous intéresse. Enregistrez-la pour faire les achats de ces livres-là et j'espère que ça vous aidera pour vos créations.